Parlons sophrologie. Parlons sophrologie avec Patricia Penaud. Pour faire connaître et découvrir la sophrologie, sa philosophie humaniste, ses différentes modalités et ses champs d'application. Alors, Clémence, on va arriver à la fin de cette émission. Peut-être un ou deux conseils pour les adultes actifs qui auraient du mal à s'endormir, pour faciliter cet endormissement? Oui. J'ai observé que beaucoup d'adultes, trop de tension dans la journée, bloquent le lâcher-prise pour l'endormissement. Et effectivement, on va se retrouver avec un corps en tension, une respiration bloquée. Donc, la première pratique, c'est déjà dans la journée de pouvoir faire des micro-pauses qui durent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je raccroche le téléphone, je ferme un dossier sur l'ordinateur, je vais me laver les mains. Déjà, je passe en respiration ventrale diaphragmatique, je lâche les tensions, je quitte cette tonicité, cette respiration bloquée dans le haut de la cage thoracique et je mobilise le diaphragme, je bascule avec mon système nerveux pour relâcher davantage. Donc ça, c'est dans la journée. La journée prépare la nuit. La journée conditionne l'endormissement. Donc souvent, on pense que mon sommeil est bloqué. Non, c'est ma journée, la tension accumulée dans la journée qui va bloquer le sommeil. Je vais aussi pouvoir varier. Il faut absolument que je varie mes rythmes dans la journée. Si je garde un niveau de vigilance trop tendu toute la journée, je vais observer deux phénomènes. Soit je bloque mon endormissement, soit au contraire, je vais m'endormir comme une masse. Mais du coup, j'ai une probabilité de me réveiller vers 3 heures du matin et de rester là-haut, complètement éveillé, et d'attendre le prochain cycle de sommeil 1h30 plus tard pour me rendormir. C'est aussi très agréable. C'est ce fameux réveil nocturne que beaucoup d'adultes exerçant une activité professionnelle dense vivent, ou alors ayant des soucis émotionnels, psychiques à ce moment-là, des événements de la vie difficiles, ils vont s'endormir comme une masse, d'épuisement, mais ils vont se réveiller spontanément, ce réveil nocturne vers 3-4 heures du matin, et ils vont commencer à regarder le plafond et à s'énerver, et à tourner en rond, la tête va cogiter, et on se retrouve dans un mécanisme d'hypertension qui fait qu'on ne va pas revenir facilement, enfin en tout cas tout de suite, on va devoir attendre le prochain cycle de sommeil, 1h30, pour redescendre à ce sommeil. Donc déjà, pour les adultes, apprendre à lâcher prise plusieurs fois dans la journée, très rapidement. On n'a pas besoin, dans ce cas-là, de beaucoup de temps. Quelques exercices de relaxation dynamique, quelques stimulations respiratoires peuvent permettre de pouvoir régler ce système nerveux, de ne pas le mettre en surtension et de lâcher aussi les tensions physiques. Donc, on va axer énormément la pleine conscience de la journée avec des exercices qui peuvent être très ponctuels, très dynamiques. On n'a pas besoin d'être allongé, pas besoin de mettre des petites lumières, pas besoin de silence. Non, ça se fait dans le milieu professionnel. Personne ne le voit autour. Et là, on permet au corps de revenir à l'équilibre. Ne pas arriver avec cette surtension qui va bloquer l'endormissement. Ça, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, souvent, quand les gens ont du mal à s'endormir, ne pensent pas à tout ce rythme de la journée et à ces possibilités de faire des micro-pauses finalement. Oui. Ouais. Et puis, il y a la deuxième possibilité, c'est de faire un rituel d'endormissement. Comme on l'avait enfant, on allait se laver les dents, on rangeait sa chambre, on commence à mettre en ordre. Et dans cet ordre-là, on y trouve un lâcher-prise. Et ce rituel d'endormissement va permettre petit à petit de trouver ses repères et effectivement de faire une programmation du sommeil, de l'endormissement qui va venir petit à petit. Donc en sophrologie, on a des techniques pour ça, pour visualiser son endormissement, son rituel d'endormissement. Et ce rituel d'endormissement, on va se l'approprier avec des sensations. Donc on passe vraiment le corps. Et dans ce rituel d'endormissement, petit à petit, on va lâcher prise. Ce lâcher prise, c'est être plus à l'instant présent et petit à petit accompagner ce ralentissement biologique qui est nécessaire et cette descente de la température corporelle qui est nécessaire pour gérer l'entrée au sommeil. Eh bien, écoutez, Clémence, plein de bonnes idées pour revisiter un peu ces conditions de sommeil et d'endormissement. Nous arrivons ici à la fin de l'émission. Alors, peut-être avez-vous envie de partager avec nous un mot de conclusion? Oui, 2 mots. D'abord, la sophrologie, on peut mettre en place des sophropédagogies appliquées au sommeil. C'est ce que j'ai mis en place dans plusieurs groupes. Là, c'est pendant 8 semaines. On a 8 séances par semaine de 2 heures qui permettent à la fois d'avoir une connaissance de son sommeil, donc diagnostiquer vraiment avec des outils son sommeil et
utiliser des pratiques d'exercice de sophrologie qui permettent de venir apporter une solution à sa problématique. Donc ça, ce sont des protocoles, ce que j'appelle moi la sophropédagogie de l'équilibre du sommeil. C'est comment retrouver l'équilibre de son sommeil. Et tout le monde va y trouver la réponse. Parce que c'est le deuxième point que je voudrais noter, c'est qu'à chacun son sommeil, à chacun son conseil. Il n'y a pas un modèle. C'est pas parce que mon frère se couche à 10 heures que l'autre adolescent doit se coucher à 10 heures. C'est pas parce que le mari se couche à 23 heures que la femme va se coucher à 1 heure du matin. À chacun son sommeil, à chacun son conseil. On a un rythme, un chronotype, une quantité nécessaire et des signes qui sont propres à sa personnalité. Donc, on va pouvoir effectivement, dans cette sophropédagogie appliquée à l'équilibre du sommeil, se réapprivoiser cet espace de sommeil qui nous fait tant de bien. Eh bien, Clémence, merci pour ce partage très intéressant, revisitant un peu les données du sommeil là où nous en sommes aujourd'hui. Chers auditeurs, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Clémence sur le site www.evolutionformation.eu si vous avez envie de la joindre et de correspondre directement avec elle. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée ou un bon sommeil en fonction du moment où vous allez écouter l'émission. Au revoir et à bientôt.